Et donc bienvenue à tous, c'est Eddie le boss. Donc voilà pour une nouvelle vidéo. Ah merde, attendez. Voilà. Donc c'est Eddie le boss pour une nouvelle vidéo. Oh non merde, putain, pourquoi Eddie le boss? C'est Oscar Frère, pardon. C'est ma nouvelle chaîne, je me suis pas trop en fait. J'ai l'habitude de dire Eddie le boss, donc c'est pour ça. Donc c'est ma nouvelle chaîne, donc c'est Oscar Frère. Donc si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment bien. Donc là je me lance un petit défi. C'est de gagner la flèche wallonne en difficile. Avec bon ben bien sûr la Katusha. Donc là j'ai supprimé tout le monde là, donc je vais choisir mes coureurs. Donc je vais prendre les meilleurs en vallon. Merde. Les meilleurs en vallon qui sont Rakim Rodriguez, Daniel Moreno, Alexandre Kolomnev, Oscar Freire, Luca Paolini, Sam Spilak, Vorganov et Denis Menchov. Voilà pour les meilleurs. Allez, c'est parti. Et merde, pourquoi ils mettent ça eux? Moi, je veux Katusha, voilà. Là, on va prendre une belle roue. Oh oui, elle est magnifique celle-là d'ailleurs. Bon, une roue carbone pour une étape, dire pour une classique assez ballonnée. Ça le fait pas trop, mais bon. Voilà. Moi, ça me gêne pas. Bon. Ouais, belle celle-là. Katusha, voilà. Allez, bon ben c'est parti. Pourquoi ils mettent Paolini en leader quoi? Incroyable ça. C'est Rodriguez son leader. Bon par contre les premiers kilomètres vont être chiants parce que 200 km ça devrait attaquer vers là. Vers là dans ces boss là peut-être. Gilbert doit attaquer vers là je pense. Ouais, je pense qu'il doit attaquer vers là. Bah, vers la fin, vers les 30 derniers kilomètres en difficile, normalement ça attaque. Donc moi je joue en normal, donc là c'est la première, c'est pas la première fois que je joue en difficile, mais sur le PSN 2012, sur la nouvelle database, là c'est la première fois que je joue en difficile. Voilà. On va voir comment ça se passer, si je me fais larguer ou pas. Donc là ça me fout toujours un écran bleu. Donc je vais faire Donc ce qu'on va faire, F5. Déjà on va régler un peu la... Voilà. Donc déjà, on va faire 0 pour sélectionner tous mes coureurs et on va faire E. Donc pour tous les ramener à l'avant. Voilà. Donc ça, bon, normalement c'est une règle de base. Hein. Il faut tous les remonter. Au début ça va être chiant pour les remonter. Bon après je vais faire x8 jusqu'aux 30 derniers kilomètres à peu près. Et après ben on va suivre les 30 derniers kilomètres ensemble. Pourquoi je veux un peu accélérer parce que tant que ça démarre ce truc là. Alors Paolini. Ils sont pas loin, C'est Vorganov le premier en tête. Donc, je vais faire garder position. Paolini garder position. Donc je sais pas si je vais rouler. Je sais pas. Ça dépend de la course. Oscar qui va être... Ouais, si je peux jouer victoire avec Oscar Freire, ça pourrait être pas mal. Donc il y a un bon sprint. Et voilà mon big leader Oscar Joaquim Rodriguez. Qui a 80 en vallée et 80 en accélération, donc ce qui est pas mal. Il n'y a que Gilbert qui peut peut-être, ou Simon Garant, qui peut peut-être me chatouiller, on va dire. Alors Moreno, ouais, il y a Moreno aussi qui est bon. Moreno est à 109 en sprint. Je sais pas si vous suivez le cyclisme en général, mais Moreno, il a quand même gagné 2 étapes sur le Dauphiné. Donc ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc, attendez, donc là on va... Enfin, putain, là ça m'énerve, ça, chaque fois il roule devant, là ça me saoule ça. Putain, ils se mettent à rouler à fond là. Putain, je comprends pas ça. Kolomnev. Kolomnev il est bon aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait ma parole? Oh, Paolini. Wow, qu'est-ce qu'il fait lui? N'importe quoi. Tranquille, là il s'en va, normal, genre je lui demande d'être protégé, mais bon. C'est pas grave, hein. Putain, j'en ai garder de position, ils savent même pas garder une position, quoi. Non mais sérieux. Ça va très vite pour un début de course, je trouve. Hein.
Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, frère? Arrête, oh là là, incroyable ça. Ah oui, j'ai eu un effort curseur en même temps. Putain, alors, Menchov, qu'est-ce qu'il me. Je sais pas ce qu'il me fout là. Paulini, t'arrêtes de rouler là, parce qu'il roule comme un taré depuis tout à l'heure. Ah, mais d'accord, déjà ça roule devant là, ça roule très très fort. Pinotti, lui qui a gagné le contre-la-montre du. Ouais, donc oui, j'avais dit que je le mettais vite. Donc il a gagné le contre-la-montre de la dernière étape du Tour d'Italie. Voilà, pour les passionnés de vélo, parce que moi, concrètement, je vais tous les jours sur l'équipe pour voir les résultats de cyclisme. C'est vraiment un sport qui me passionne, j'adore ça. Je sais pas si vous avez regardé la classique de Ploué, mais franchement, c'est Edvald Boasson m'a fait rêver quoi, tout simplement. Ce mec, c'est un dieu, c'est sur le vélo, personne n'est comme lui quoi, c'est incroyable. Il a une puissance, c'est phénoménal. Bon, voilà. Et j'étais très surpris aussi par Costa. Bon, je savais qu'il était bon, mais je savais qu'il avait fait un bon Tour de Suisse, mais de là à faire deuxième de la classique de Ploué, c'est déjà pas mal. Moi, je jouais bien Sagan, hein. Sagan, c'est un bon puncher et un bon sprinter, donc c'était pour lui. Donc voilà, je l'ai regardé quasiment en entier. Donc voilà. Bon, ben on va voir les échappées, mais c'est pas trop de partir là. Ouais, Clément, Navarro Garcia, ouais, ceux qui peuvent y aller, mais qu'en échappée, quoi. Ouh, lui, il est pas très bien, lui. Ah oui, parce que être intercalé, ah, il revient. Parce que être intercalé entre deux groupes. Donc, la Garmin qui travaille peut-être pour Aider Rejdal, je pense. Oui, je pense qu'ils ont Simon Chamonix potentiel favori aujourd'hui. Voilà. Donc, ben en fait, d'ailleurs, j'ai réussi à télécharger la nouvelle database. J'ai mis 2 mois à la télécharger, mais j'ai réussi. En fait, il fallait juste que je désactive merde. Mes pare-feu là, faut que je désactive mon antivirus, faut que je désactive pendant un moment, pendant le téléchargement, sinon ben ça fonctionnait pas. Donc voilà, et je l'ai compris au bout d'un mois. J'avais déjà entendu, je sais plus, quelqu'un dire ça dans une vidéo, un youtubeur qui joue sur PC, mais je sais plus qui c'était, donc qu'il fallait désactiver les pare-feux et tout ça. Donc j'avais entendu, mais je l'avais pas trop écouté au début. Et donc après je l'ai fait, ben, ça a marché. Donc vraiment c'est vraiment cool, cette database, elle est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Bon, par contre, il y a quelques coureurs qui sont sous-notés, comme Demar, Bouhanni ou Uta. Ils sont un peu sous-notés par exemple. Voilà. Donc voilà, donc je vais quand même augmenter quelques caractéristiques. Peut-être From, que je vais mettre 80 montagnes quand même, ou truc comme ça quoi. Des trucs de base, donc là on s'ennuie un peu là, parce que c'est pas trop intéressant. On va dire qu'il y a que les 50 derniers kilomètres qui sont intéressants. Voilà. Donc je suis favori pour cette course. Mais comme en vrai, hein, comme en vrai quoi. Rodriguez il était favori. Gros favori Joaquim Rodriguez. Bon en vrai sur la flèche wallonne, il a mis tout le monde d'accord quand même. Il y avait que l'année dernière où Gilbert était vraiment trop fort, mais sinon Rodriguez, pour moi c'est le meilleur puncher du monde. Ouais, y a rien à dire, c'est lui le meilleur, mais il a prouvé sur la Volta, sur le Giro, bon. Ouais, y a pas de discussion. Gilbert, bon, il est moins fort que l'année dernière, il a moins le sens de la gagne qu'avant, quoi. L'année dernière, il était vraiment, l'année dernière c'était un monstre, hein. Franchement, j'étais vraiment choqué par ses performances. Parce que 19 victoires l'année dernière, alors là, il n'en est qu'à une victoire, sur la Volta notamment. Voilà. Donc, bon, ben on a 67 km, 4 minutes, 75 km de l'arrivée, 4 minutes 19 pour les échapper. Il devrait se faire attraper, surtout qu'il n'y a pas de gros favoris. Surtout que ça monte vraiment sec, hein. Faut vraiment être un costaud, quoi. Faut vraiment avoir un gros punch pour arriver au bout de cette étape. Donc les favoris qui sont à l'avant normalement. Donc là je mets x8, donc c'est un peu chiant, mais bon. Voilà. Alors. Donc
donc 57 km de l'arrivée, 56 km de l'arrivée maintenant. Je ne fais pas rouler, ça va revenir, donc de toute façon. D'ailleurs, il y a un gros qui s'est détaché. Attendez, il y a un gros qui s'est détaché là. Ah ouais. Ou Nieve. Ouh, Chabanel. Intéressant tout ça. Attendez, je vais regarder là. Thomas. Gareth Thomas qui passe bien la bosse, mais bon. Et Nieve. Nieve, le courant de Escatel, le basque. Donc là, on va commencer à accélérer le rythme à 44. Non, pas encore. On va mettre chez les bidons une dernière fois. Même s'ils sont assez remplis, mais je préfère quand même une dernière fois aller les chercher comme ça. Je suis assuré. Je suis assuré d'avoir des bidons parce qu'après ça réduit la performance. Voilà. Ouh là là, c'est dur pour Verganov, c'est dur pour tout le monde là. On va un peu les augmenter d'ailleurs. Voilà, 75. Ça va être dur pour Rodriguez. Moi je peux vous le dire que ce tourne difficile, ça va accélérer. Bon, Verganov, qu'est-ce qu'il fout une buck. Allez, il va me chercher les bidons là, merde. Oh, c'est chiant ça. Donc là, attention parce que là faut que je regarde s'il attaque. Donc bah, si une attaque, pour l'instant je reviens au train. Mais si c'est dans les derniers kilomètres, là j'attaque avec eux. Donc toujours s'est échappé devant. 1 minute 46. Ouais voilà, ils vont s'écraser dans le mur. Hein. Dans le mur de 8 et nous. Voilà. Allez, Verganov, c'est bon. Allez, allez, on va le mettre à rouler. Je sais pas s'il a... Non, je pense pas qu'il a la capacité de rouler. Est-ce que Menchov a la capacité de rouler? Allez, Menchov, donc, qui se met à rouler. Rodriguez, bien calé dans la roue de Paolini. Frère, il faut qu'il remonte. Un petit coup. Voilà. Moreno, la même chose. 78 ans, ballon. Ça se néglige pas. Allez, hop. C'est parti. On fait remonter un peu tout le monde. Kolomnev, il va se mettre à rouler d'ailleurs. Ouh là, Verganov, il est crevé là. Ouais, Verganov, il est crevé. Alors là, on va commencer à faire attention aux attaques de Gilbert ou des autres, hein, tout simplement. Voilà. Allez, frère. Non, tu vas rouler. Voilà. Voilà, Cadel Evans. Qu'est-ce que j'avais dit d'attaque qui commence déjà avec Kolomnev, tiens. Ouh, ça commence sérieusement à accélérer là. Ouh, Rodriguez il est pas très bien passé, on va le remonter. Là ça va très très vite, on est à 60 km/h, 58 km/h. Et ça va vraiment très 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 vite dans cette flèche wallonne. Voilà. Donc ouais, je suis à 13 minutes de vidéo quand même. Donc, attendez, Bekelans qui attaque, il a 80 en baroud, 82 en baroud. Donc ça l'avantage légèrement. Rodriguez qui est très bien placé. Attention à Nocentini qui est là. Nocentini ouais, qui est là. Mais Rodriguez ça va, 68 en sprint, donc ça peut le faire. Il y a moyen. Où Gilbert est très très bien placé, Philippe Gilbert. Ouais, il est très très bien placé, Philippe. Voilà. Moi je vais bien rester au chaud pour l'instant. Donc voilà. Rodriguez un peu bloqué par Peter Winning, qui a fait un beau Dauphiné d'ailleurs au passage. Cadel Evans qui a perdu de l'énergie. Voilà, donc j'ai 3 coéquipiers pour rouler, ça me suffit largement. Gilbert est juste là, gelé en ligne de mire là. Spilak. Bon, Spilak il peut rester au chaud, Spilak comme ça à rien. Bon, normalement je devrais gagner. Normalement je dois gagner. Mais au pire des cas, je fais un podium. Hein. Voilà, si je peux pas gagner, je fais un podium. Voilà. Le podium c'est mon objectif minimal, mais normalement avec Rodriguez je dois gagner. J'ai l'obligation de gagner, on va dire. Ouh, Evans qui remonte, ça remonte là. On va le remonter tout doucement. Allez, tu remontes Rodriguez. Oula, qui c'est qui a accéléré là en tête du peloton? C'est Lastras, Pablo Lastras. Bon puncher.
À 10 km. Et l'échappée qui est toujours devant. C'est incroyable ça. Putain, il veut pas revenir quoi. À 10 km, ça m'embête un peu ça, tout ça, vous voyez. Allez, comme une neuf qui s'est mis à rouler maintenant. Allez. Faut vraiment accélérer le rythme là. 90 au moins là. Ouais, ça suffit. Ouais, l'échappée qui est juste devant, c'est bon, ça, c'est parfait. Ah, il y a un Sylvain Chamin qui est devant. Est-ce qu'ils vont réussir à aller au bout? Ouais, ça. Oh, mais je crois qu'ils sont échappés, normal. Allez, hop. Ah, attention, Gilbert qui part. Et avec Rodriguez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Tout simplement. On va revenir au train avec Paolini qui me protège très très bien. Ouh là là, ils sont bien partis. Aïe 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 aïe. Allez, Rodri. Allez, Rodriguez, allez, faut revenir. Il est pas trop descendeur, donc ça marche pas trop ça. Ouais, ils sont juste devant, mais est-ce que Chavanel, je pense qu'il va s'écraser dans la dernière montée. À mon avis, hein, c'est vraiment... Ouais, il est bien crevé quand même là, mon ami Rodriguez. Ouais, ils vont aller au bout, c'est obligé. C'est obligé, ça. Il y a Chavanel et tout. Aïe 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 aïe. Est-ce que je vais revenir avec Joaquim Rodriguez? Attendez, on va les arrêter de faire rouler parce que je suis seul à rouler là. Alors attendez, hop. Ah, pour la victoire c'est mort, hein. Ça va être vraiment mort quoi, ça me semble impossible d'ailleurs. Aïe aïe aïe, alors, on va viser un podium et on va attaquer avec Joaquim Rodriguez. Allez, c'est parti mon Joaquim. Attaque de Joaquim Rodriguez, est-ce que c'est... Non, c'est pas bien tenté ça, c'est pas bien tenté du tout. Ah, quoique, Joaquim Rodriguez est parti. Joaquim Rodriguez, est-ce qu'il peut rattraper? Non, il va pas rattraper la tête de... Aïe 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 aïe, allez. Ouais, je vais craquer, c'est... Dans le dernier kilomètre, c'est obligé. Et ouais, ça va être dur. Allez, à fond. Allez, Joaquim Rodriguez. Eh non, je vais me faire avaler par la tête du peloton, alors qu'avec derrière... On va jouer le sprint avec tout le monde, avec Frère et tout ça. Et je vais me faire avaler. Et Chavanel qui se fait rattraper. Aïe aïe aïe, il y avait une bonne occasion. Et Joaquim Rodriguez qui revient. Attention, il y a encore 400 mètres. Et Locvust qui va pas le bloquer quand même. Et non, c'est Ingliski qui va s'imposer. Rodriguez fait un retour énorme quand même. Et Rodriguez, aïe aïe aïe, qui fait 5. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Ah, je suis un peu déçu pour cette flèche wallonne. Mon défi c'était de la gagner. Bon, je suis un top 5, mais c'est pas exceptionnel avec Joaquim Rodriguez. Franchement, je vous dis franchement, je pensais pas du tout que les chapelles allaient au bout. Je la voyais pas aller au bout du tout. Aïe aïe aïe, je suis vraiment déçu, c'est dommage. Ouais, franchement, je pensais qu'avec Rodriguez, je pouvais la gagner celle-là. Mais vous voyez bien qu'au sprint, j'étais largement devant, mais ils ont réussi à conserver dans la côte, dans le mur de 8. Ils ont réussi à conserver leur avance. Et voilà quoi. Ouais, ils ont réussi tout simplement à conserver leur avance. Chavanel, Ingliski qui m'a vraiment surpris parce que bon, même s'il a gagné les Bastogne-Liège cette année, mais bon, je pensais pas du tout qu'il allait gagner. Voilà, donc un top 5. Et d'ailleurs au passage, si vous pouvez vous abonner, ça serait vraiment bien. Ça m'aiderait vraiment. Donc voilà. Et aussi, si vous pouvez vous me laisser un commentaire des défis, moi j'adore ça. Tout simplement, c'est pas compliqué, j'adore ça. Donc voilà, j'adore ça les défis. Donc si vous pouvez me lancer, ça serait vraiment cool. Et puis merci à vous de me suivre. Et puis bon ben, je vous dis à plus. Hein. Allez, salut!